Paris de leur présence ce soir. Nous apprécions fortement votre présence parmi nous. J'aimerais également remercier tous ceux qui manquent toujours au quotidien, qui ont aidé à préparer cette soirée. Je pense à Nelly, à Arnaud, à Anne-Marie pour les délicieuses galettes que nous allons tous déguster. Voilà, je vous remercie tous pour votre aide quant à la préparation de cette soirée. Merci de vous être déplacés donc, pour participer à la traditionnelle cérémonie de vœux. L'année 2012 sera, n'en pas douter, une année riche en émotions. La situation de notre pays est très difficile. Vous le savez tous aussi bien que moi. Depuis plusieurs années, nous dénonçons la dérive dépensière et de toujours plus d'États proposés par nos gouvernants actuellement en place. 2012 sera une année cruciale. Aucune erreur de casting n'est permise. La France va mal. L'Europe, dans sa gouvernance actuelle, est à bout de souffle. Et plus que jamais, nous avons besoin d'un capitaine qui fixe le cap de la réduction des dépenses publiques et qui le maintienne. Les Français ne comprennent plus ces dirigeants de droite et de gauche, qui ne cessent de louvoyer au gré des sondages et de l'opinion d'organisations qui ne représentent plus qu'elles-mêmes Pour preuve, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de la taxe Tobin à la reconduite des Roms aux frontières, en passant par la taxe Coca-Cola ou la TVA dite sociale, ceux qui désirent suivre l'UMP vont bientôt avoir un torticolis. Au niveau du centre droit, on reste clair, libéraux, démocrates et européens. Il faut le dire et il faut l'affirmer. En 2010, Alternative Libérale a fait un double choix que j'estime courageux et que je soutiens. Cesser notre activité en tant que parti politique et soutenir Hervé Morin à l'élection présidentielle. Je ne vais pas trop m'attarder sur les raisons du premier choix que j'estime maintenant bien compris par la majorité de nos adhérents, mais je souhaite m'attarder plus longuement sur notre soutien à Hervé, que nous rencontrons d'ailleurs régulièrement. Depuis 2006, Alternative Libérale a fait un travail remarquable, trop peu souvent remarqué, hélas, du fait de ses ressources limitées. Je tiens ici à remercier les membres fondateurs qui me font l'honneur de leur présence ce soir et qui sont toujours, pour la plupart d'entre eux, à mes côtés. Je pense à Nelly, à Jacques, à Alain, à Didier, à tous ceux que j'ai oubliés, à Laurence, qui est ma vice-présidente, qui m'entourent au quotidien et qui font que l'Alternative Libérale continue à prospérer en France. Cependant, un constat s'est imposé à nous. Que faisons-nous avec le statut de parti politique que nous ne pouvons faire en tant que simple association? Quelle était la vocation première d'Alternative Libérale au-delà d'avoir des élus? N'est-ce pas de propager les idées libérales jusqu'à la mise en œuvre d'une réelle politique libérale au niveau national, seule capable de redresser notre pays? Avons-nous besoin pour cela d'un parti? Je ne le pense pas. Ainsi, je suis fier aujourd'hui de vous annoncer dans mes vœux les premiers résultats prometteurs de notre action. Concernant tout d'abord notre action auprès d'Hervé Morin, à sa demande, et je reviendrai, certaines de nos idées libérales ont d'ores et déjà été reprises dans ses interventions, hélas, trop peu médiatisées, et je pense que bien nombreux d'entre vous seraient d'accord sur ce dernier point. Autonomie des établissements scolaires, limitation du cumul des mandats des fonctionnaires, dose de proportionnelle aux élections législatives, reconnaissance du vote blanc, prévention des conflits d'intérêts, obligation pour les fonctionnaires élus au Parlement de démissionner de la fonction publique, interdiction de toute entreprise ayant des intérêts avec l'État de détenir tout ou partie du capital d'une entreprise de presse, inéligibilité à vie de tout élu définitivement condamné dans une affaire de corruption, réduction du train de vie de l'État, et j'en passe, et j'en passe. Grenelle de la fiscalité. La TVA sociale est un sujet trop important pour être traité à la va-vite, comme on a pu le voir aujourd'hui. Les Français méritent un vrai débat sur ce sujet. Par ailleurs, les Français seront appelés, dans l'hypothèse où Hervé serait amené à nous diriger, à se prononcer directement sur ces mesures qui feront l'objet d'un référendum dans les 3 mois qui suivront l'élection présidentielle. Mais si toutes ces mesures, aussi bonnes soient-elles, resteront inutiles tant que les Français n'établiront pas un lien direct et déterminant entre la prospérité et une profonde réforme du rôle de l'État. En effet, ils réclament toujours plus à leurs élus, mais ne semblent jamais avoir le souci de ce que cela coûte en réalité. Concernant l'Europe,
2012 sera l'année de l'affiliation d'Alternatives libérales au Forum libéral européen. Une chance pour nos adhérents de partager avec leurs homologues européens et d'apprendre de leurs expériences. D'autres rendez-vous, avec notamment certains ministres et députés du FDP, auront lieu dans les prochaines semaines et je tiens, Nelly, encore une fois, à te remercier chaleureusement pour tous tes efforts parce que je sais que depuis de longues semaines, tu milites pour que ces projets aboutissent. Et nous l'avons appris aujourd'hui, donc les dates ont été fixées fin février, début mars. En mars. Et donc nous nous réjouissons déjà de ces prochaines échéances. Notre très bonne relation avec Sir Watson, président de l'ELDR, nous laisse espérer une prochaine adhésion du centre droit à l'ELDR. Au plan interne d'Alternatives libérales, nous constatons depuis le démarrage de la campagne présidentielle un fort regain d'intérêt pour le débat politique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à prendre la parole pour faire entendre votre voix au sein de cette campagne. Vos contributions seront prochainement mises à l'honneur sur notre site internet qui est aujourd'hui en cours de rénovation et il était temps, mais il fonctionnera prochainement et toutes les contributions seront donc postées sur notre site. Je désire par ailleurs vous faire part ce soir de l'adhésion d'une femme d'exception. Il s'agit de Christine de Saint-Genois, que j'ai eu le plaisir de rencontrer avec Didier et Arnaud il y a de cela une quinzaine de jours. Et nous avons tous les trois été impressionnés par son charisme, son intelligence et son énergie. Christine a fait une carrière remarquable et remarquée, aux commandes des plus grands Boeing durant de nombreuses années. Marginalisée au début dans un monde d'hommes, elle a su faire sa place et se forger une réputation qui dépasse de loin nos frontières. Elle est aujourd'hui ambassadrice aux Nations Unies pour le droit des femmes et milite activement dans le monde pour ses droits. Si elle n'est pas parmi nous ce soir, c'est justement parce qu'elle a répondu à une invitation onusienne à Taïwan dans le cadre de ses fonctions. Elle animera au sein d'Alternatives libérales une page réservée aux femmes libérales, page qui pourrait s'appeler Femmes libérales ou la liberté aux femmes. Le nom reste à déterminer. En tout cas, je n'ai aucun doute, tel que je connais la grande famille libérale, que vous serez lui faire un accueil formidable et qu'elle se sentira pleinement chez elle parmi nous pour son retour dans l'Hexagone. Par ailleurs, comme vous le savez, Alternatives libérales a vocation aujourd'hui de promouvoir les idées libérales en France et en Europe. Dans cet esprit, nous avons renforcé ces dernières semaines nos liens avec les associations libérales, françaises et européennes, avec les réformateurs, dans le but de rassembler les libéraux et de faire entendre notre message authentiquement libéral aux Français. Dans notre démarche, nous n'avons d'ailleurs jamais cessé d'entretenir le dialogue avec les think tanks. C'est au cours d'une de ces réunions qu'Hervé Morin nous a demandé de lui faire parvenir nos propositions libérales pour son programme. Nous y étions particulièrement prêts, car grâce aux travaux réalisés par le Conseil national d'Alternatives libérales courant 2011, nous avons pu être force de proposition. Je remercie d'ailleurs ici, ce soir, l'ensemble des membres du Conseil national qui se reconnaîtront pour leur travail de grande qualité et que j'utilise au quotidien, parce que comme vous le savez, j'anime au sein de l'équipe d'Hervé Morin la cellule riposte et veille politique. Et donc, ma foi, quand l'actualité est toujours très riche, je peux toujours me référer à vos propositions, à vos fiches programmatiques que vous avez réalisées. Et je peux vous assurer que c'est souvent d'une grande aide. Je souhaite insister sur le point que c'est Hervé qui est venu nous solliciter. C'est un candidat à l'élection présidentielle qui est venu nous chercher et cela fait toute la différence. Car entre un président futur candidat qui n'a pratiquement rien fait de libéral en 4 ans et 8 mois, qui a augmenté la dette publique et qui a collé des rustines quand il fallait changer de vélo, et un étatiste qui ne compte, c'est un petit lapsus révélateur, qui ne compte que sur sa bonne image de gentil français, de bon père de famille pour endormir les électeurs, qui prétend pouvoir tout régler quand il n'était pas au pouvoir, mais qui s'est bien gardé de réformer quoi que ce soit quand il était ministre. Je ne sais pas vous, mais moi je choisis Hervé Morin, car lui seul a eu le courage de réduire d'1,6 milliard le budget du ministère de la Défense, alors que la France était en guerre. Et je pense qu'il faut le rappeler. Chers amis, malgré ces temps difficiles, restons optimistes. C'est un devoir en toutes circonstances, car ajouter le pessimisme aux difficultés ne résout rien et ne fait que renforcer l'inquiétude.
Même si bon nombre de sujets évoqués semblent insurmontables, ayez du courage, car c'est le dire vrai qui nous sortira de la crise. Ne comptons que sur nous-mêmes. La classe politique paraît étonnamment impuissante, naviguant entre le refus de reconnaître les difficultés et l'absence de propositions crédibles. Souhaitons-nous donc des élus plus sérieux, mais soyons aussi plus responsables. Ne demandons pas tout à l'État. La gratuité n'existe pas. Nous aimons tous ces feux d'artifice, sortir les musées, Paris-Plage et tant d'autres, mais il y a toujours quelqu'un qui paie, in fine. Et ce quelqu'un, c'est chacun de nous par nos impôts, ou plus de dettes, mais le réveil sera très désagréable. Alternative libérale ne se joindra pas au concert des pleureuses. La France est en crise